Élise avait encore le papier froissé de la clinique dans la main quand sa tante le lui arracha. Le devis pour l'opération de Jeanne, sa mère, tomba sur le parquet ciré du salon, face contre terre, comme une chose honteuse. Camille Delorme le ramassa du bout des doigts, le lut à peine, puis eut un petit rire sec. 15 000 € pour une femme qui ne se réveillera peut-être jamais correctement. Tu crois vraiment que quelqu'un ici va payer ça ? Élise sentit sa gorge se serrer, mais elle ne baissa pas les yeux. Dans la pièce, tout brillait trop fort. Les moulures blanches, les lustres, les vases italiens, les portraits de famille qui ne l'avaient jamais accepté. À côté de la cheminée, sa cousine Claire la regardait avec cette expression calme et cruelle des gens qui savent qu'ils tiennent votre vie entre leurs doigts. « Ce n'est pas une demande, dit Élise d'une voix basse. C'est l'argent que mon père avait laissé pour ma mère. Vous l'avez bloqué après sa mort. Ma mère en a besoin maintenant. » Camille plia le papier en 2, puis en 4. Ton père n'a rien laissé à ta mère. Il a laissé des dettes, des excuses et une fille inutile. Élise fit un pas en avant, mais Claire leva tranquillement la main. Elle tenait le téléphone d'Élise, qu'on lui avait pris à l'entrée sous prétexte que la famille devait parler sans drame. L'écran était allumé sur une photo de Jeanne à la clinique, pâle, un tuyau dans le bras, les yeux clos. « Fais attention, Élise, la clinique attend la confirmation du paiement avant ce soir. Un simple appel de ma mère et ta chère Jeanne sera transférée dans un établissement public à l'autre bout du département. Tu sais ce que cela veut dire. » Élise le savait. Sa mère n'aurait plus le même chirurgien, plus le même suivi, plus la même chance. Elle sentit sous sa manche le bord dur d'une petite boîte plate, cachée contre son poignet. C'était la seule chose qu'elle avait pu sauver de la chambre de sa mère avant que Camille ne fasse changer les serrures. Une vieille broche en émail bleu, gravée au dos de 2 initiales, et un petit reçu jauni d'une étude notariale de Bordeaux. Jeanne les avait serrés dans sa main la veille de son malaise en murmurant « Ne laisse pas Claire prendre ta place ». À ce moment-là, Élise n'avait pas compris. Maintenant, dans le salon des Delorme, elle commençait à comprendre que sa place valait peut-être quelque chose. Camille jeta le devis dans le feu de cheminée. Le papier se recroquevilla, noirci, disparut. Voilà, plus de problème. Élise eut l'impression qu'on venait de pousser sa mère dans les flammes. Elle voulut se jeter vers le foyer, mais Laurent Delorme, son oncle, se plaça devant elle. Grand, froid, l'allure d'un notaire même à domicile, il ne criait jamais. Il n'en avait pas besoin. « Tu vas écouter très attentivement, Élise. » Claire s'approcha de la table basse, prit une enveloppe ivoire, puis la lança sur le canapé. Le carton épais glissa jusqu'au genou d'Élise. C'était une invitation de mariage. Claire Delorme et Adrien Montfort. La cérémonie aurait lieu le lendemain à la mairie de Saint-Véran-sur-Gironde, puis au domaine Montfort. Élise leva les yeux vers sa cousine. « Ton mariage est demain. »« Était », corrigea Claire. Son sourire trembla un instant, pas par tristesse, par colère contenue. Camille reprit. « Claire ne peut pas épouser cet homme. »« Alors annulez » dit Élise. Cette fois, Claire éclata de rire. « Annulé ? Tu es vraiment restée serveuse trop longtemps. On n'annule pas un mariage Montfort la veille. On gère. » Élise ne comprenait pas. Les Montfort étaient une vieille famille de la région, riche, propriétaire de quelques vignes et de terrains. C'était ce que Claire avait toujours raconté avec ennui, comme si épouser un héritier provincial était une humiliation acceptable pour obtenir la bienveillance d'un grand-père mourant. « Tu vas me remplacer, dit Claire. » Le silence qui suivit sembla tellement absurde qu'Élise crut avoir mal entendu. « Quoi ?» Laurent posa devant elle un dossier déjà préparé. Le contrat de mariage a été rédigé il y a 3 semaines. Dans les échanges initiaux, ta mère avait donné ton nom complet au vieux Montfort avant que Claire ne reprenne le dossier. Il y a eu une confusion dans certains documents. Une confusion que nous allons exploiter. Vous êtes fou. Non, dit Camille, pressée. Claire se pencha vers elle. Adrien Montfort n'a jamais vraiment vu la mariée. Une rencontre officielle de 20 minutes, dans un salon plein de monde, avec un voile et des photographes. Il sait qu'il épouse une Delorme. Il veut juste sauver une clause d'héritage ridicule imposée par son grand-père. Se marier avant la signature de demain, sinon une partie du domaine passe à une fondation.
Il n'a aucun intérêt pour moi, et moi encore moins pour lui. Élise sentit le piège se refermer. Pourquoi moi? Claire perdit son sourire. Parce que je pars cette nuit avec Victor. Le prénom tomba dans la pièce comme une tache d'encre. Victor, l'avocat parisien que Claire voyait en secret depuis des mois. Un homme marié, disait-on, mais les hommes mariés n'avaient jamais arrêté Claire. Ce qui l'avait arrêté, en revanche, c'était la découverte que le vieux Montfort avait exigé un mariage civil réel, enregistré, impossible à remplacer par des fiançailles décoratives. « Tu épouseras Adrien à ma place, » continua Claire. « Tu signeras ce qu'on te dira de signer. Tu resteras discrète pendant quelques semaines, ensuite, divorce. Ma mère paiera l'opération de Jeanne. » Élise sentit un vertige la prendre. « Vous voulez que je commette une fraude pour sauver votre réputation. » Laurent corrigea calmement. « Nous voulons que tu rendes service à la famille qui t'a nourri après la mort de ton père. Vous m'avez mise dans une chambre de bonne et envoyée travailler à 16 ans. » Justement, dit Camille, nous savons que tu as l'habitude de rendre service. Élise serra les poings. Elle aurait voulu hurler, appeler la police, courir jusqu'à la clinique. Mais sa mère était couchée dans une chambre blanche, dépendante d'un virement que Camille pouvait autoriser ou bloquer. Et son téléphone, dans la main de Claire, contenait le seul numéro direct du chirurgien. Claire déverrouilla l'écran et fit semblant de composer. « Tu refuses ? Je dis à la clinique que la famille ne prend plus rien en charge. Puis j'appelle l'école hôtelière où tu as postulé. Une petite histoire de vol dans la maison de l'Orme, un bracelet disparu, un témoignage de ma femme de chambre. On ne refuse pas une place qu'on n'a jamais méritée, Élise. » Élise regarda sa cousine. Sous la robe en soie, les bijoux, le parfum rare, elle ne vit qu'une peur mauvaise. Claire ne voulait pas seulement échapper à un mariage. Elle voulait qu'Élise soit assez salie pour ne jamais pouvoir raconter ce qui s'était passé. Et si Adrien découvre la vérité, Laurent haussa à peine les épaules. Il aura aussi intérêt au silence. Les Montfort détestent le scandale. Camille approcha avec un autre papier. Cette fois, Élise reconnut le logo de la clinique, une autorisation de paiement. « Je signe dès que tu acceptes. Ta mère passe au bloc demain matin, pendant que toi, tu passes à la mairie. » Élise baissa les yeux sur la broche cachée sous sa manche. L'émail bleu mordait sa peau. Elle pensa à Jeanne, à son souffle fragile, à sa main qui avait cherché la sienne dans le lit d'hôpital. « Ne laisse pas Claire prendre ta place. » Elle releva la tête. « Je veux une copie signée de l'autorisation de paiement, maintenant, et je récupère mon téléphone. » Claire plissa les yeux. « Tu n'es pas en position de négocier. Si je dois mentir devant un officier d'état civil, vous avez besoin que je tienne debout, que je réponde correctement et que je ne m'effondre pas en pleine mairie. Donnez-moi ce papier ou cherchez une autre idiote. » Laurent observa Élise pour la première fois avec une vraie attention. Peut-être découvrait-il que la petite cousine pauvre n'était pas complètement brisée. Il prit le stylo Montblanc de Camille, signa l'autorisation, puis l'attendit. « Ton téléphone après la cérémonie. »« Maintenant, » dit Élise. Claire ricana, mais Camille lui arracha l'appareil des mains et le rendit à Élise. « Tu appelles la clinique devant nous. Rien d'autre. » Élise composa le numéro. La voix de l'infirmière confirma que le paiement était validé, que Jeanne serait opérée au matin, que tout était en ordre pour l'instant. Pour l'instant. Élise grava ces deux mots dans sa mémoire. Puis, Claire lui prit le bras. « Maintenant, on va te rendre présentable. » On la conduisit à l'étage, dans une chambre d'amis où une robe de mariée attendait déjà. Trop grande pour elle, évidemment. Claire était plus haute, plus mince, plus habituée à porter des robes qui coûtaient le prix d'une voiture. Deux couturières arrivèrent, silencieuses, averties de ne poser aucune question. Pendant qu'on épinglait le satin contre sa taille, Élise observa son reflet. Une étrangère pâle, les cheveux tirés, les yeux trop grands. Camille lui fit répéter le sourire, le nom, les réponses. Claire Delorme, née à Bordeaux, fille de Laurent et Camille Delorme, fiancée à Adrien Montfort. À chaque mensonge, Élise sentait la broche sous le tissu de sa manche, comme un battement secret. Plus tard, dans la salle de bain, elle verrouilla la porte et ouvrit la petite boîte. La broche était ancienne, un motif de fleurs bleues au centre. Au dos, les initiales gravées semblaient usées par des doigts qui les avaient souvent touchées. E. M. Élise Montfort? Elle faillit rire de l'absurdité.
Pourtant, le reçu notarial portait une date vieille de plus de 20 ans et une mention manuscrite. Dépôt confidentiel, dossier enfant protégé, étude Béraud, Bordeaux. Elle prit une photo du reçu avec son téléphone, puis envoya l'image à Lucie, sa collègue et seule amie, avec un message court. Si demain je ne réponds pas, garde ça. Cherche étude Béraud. Ne fais confiance à personne des Delorme. Elle effaça la conversation de l'écran principal avant qu'on frappe à la porte. « Élise, dit Claire derrière le battant, tu n'as pas besoin de te faire belle pour lui. Adrien Montfort épouse une signature, pas une femme. » Élise remit la broche dans sa manche et ouvrit. « Alors il ne remarquera pas que je ne suis pas toi. » Le sourire de Claire s'effaça. Le lendemain, la mairie de Saint-Véran-sur-Gironde était pleine avant 10 heures. La petite ville avait revêtu son visage de fête contrainte. Des roses blanches grimpaient sur les grilles, les commerçants regardaient depuis leurs vitrines, les curieux murmuraient sur la place. Élise comprit très vite que ce mariage n'était pas une affaire privée. Tout le monde connaissait les Montfort. Tout le monde attendait quelque chose d'eux. Camille lui tenait le bras trop fort. « Tu souris, tu parles peu, tu signes. Claire Delorme. Rien d'autre. » Élise portait un voile qui descendait jusqu'à son menton, assez transparent pour la cérémonie, assez opaque pour tromper de loin. Ses mains étaient froides dans les gants. « Et ma mère ?»« Au bloc, » dit Laurent. Le chirurgien a confirmé. Ne gâche pas ça. À l'intérieur, l'air sentait la cire, les fleurs et les parfums chers. Les bancs étaient occupés par des notables, des avocats, des élus, des voisins élégants. Les Delorme avaient leur place à droite. À gauche, les Montfort. Élise leva les yeux. Adrien Montfort se tenait près de l'officier d'état civil. Il ne ressemblait pas au petit héritier provincial que Claire méprisait. Grand, costume sombre parfaitement coupé, visage calme et fermé, il avait cette immobilité des hommes habitués à ce qu'une pièce se règle autour d'eux. Ses cheveux bruns, ses yeux gris, la ligne dure de sa mâchoire donnaient à son silence plus d'autorité qu'un discours. Il tourna la tête vers elle. Élise sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ne la regardait pas comme un fiancé indifférent regarde une formalité. Il l'observait. Pas avec tendresse, avec précision. Camille la poussa doucement. « Avance. » Élise traversa l'allée. Chaque pas sonnait dans sa poitrine. Quand elle arriva près d'Adrien, il inclina légèrement la tête. « Mademoiselle Delorme ?» Sa voix était basse, sans chaleur. « Monsieur Montfort ?» Un infime pli apparut au coin de sa bouche. Pas un sourire, une note prise mentalement. La cérémonie commença. Élise répondit quand il le fallait. Sa voix ne trembla qu'une fois, lorsque l'officier prononça le nom de Claire Delorme. Adrien tourna alors la tête vers elle, presque imperceptiblement. Son regard glissa sur ses mains gantées, sa gorge, le voile, puis revint à son visage. Il savait qu'il y avait quelque chose, ou il soupçonnait. Au moment de l'échange des alliances, une enfant de 6 ou 7 ans s'approcha avec un coussin de velours. Élise reconnut la petite sœur d'Adrien, ou peut-être une cousine. L'enfant trébucha légèrement. Élise réagit sans réfléchir et la rattrapa par le coude. « Ça va, ma puce ?» L'enfant leva les yeux vers elle, surprise par cette douceur spontanée. « Oui, merci. » Un murmure passa dans les rangs. Élise comprit trop tard que Claire n'aurait jamais parlé ainsi à une enfant inconnue. Camille se raidit au premier rang. Adrien prit l'alliance. Ses doigts frôlèrent ceux d'Élise. Elle sentit qu'il s'arrêtait sur une petite cicatrice à la base de son pouce, marque d'une coupure faite au restaurant une semaine plus tôt. Une cicatrice qu'une femme comme Claire n'aurait pas eue. Il glissa pourtant l'anneau. « Claire Delorme, voulez-vous prendre pour époux Adrien Montfort ?» Élise entendit au loin une sirène, peut-être une ambulance, peut-être son imagination. « Oui, dit-elle. » Ce oui lui brûla la bouche. Quand Adrien répondit à son tour, il ne la quitta pas des yeux. Oui. On signa les registres. Élise écrivit « Claire Delorme » avec une lenteur qui lui donna envie de vomir. Sa main la trahissait presque. Le C n'avait pas la même boucle que celui de sa cousine.
Adrien signa après elle, puis resta une seconde de plus penché sur la page. Il avait remarqué. À la sortie de la mairie, les applaudissements éclatèrent. Des pétales blancs tombèrent sur eux. Élise sentit la main d'Adrien se poser à peine contre son dos pour la guider. Pas une caresse, une direction ferme. « Vous tremblez, Madame Montfort. Madame Montfort. » Les mots furent si étranges qu'elle manqua une marche. « La journée est longue, répondit-elle. Elle ne fait que commencer. » Sous les photographes, il lui offrit son bras. Élise le prit. Sur les marches, la ville entière semblait les regarder. Le boucher, la pharmacienne, les employés de mairie, les invités, les chauffeurs. Un panneau sur la place portait le nom d'un chantier. Groupe Montfort Immobilier. La boutique de fleurs affichait un reçu avec l'en-tête Montfort. Même la plaque de rénovation de l'école primaire mentionnait une donation Montfort. Claire avait menti, ou plutôt, elle avait minimisé. Adrien Montfort ne possédait pas quelques vignes. Il possédait les murs, les terrains, les dettes et les promesses de toute la ville. Au domaine Montfort, Élise comprit l'étendue du piège. Les grilles s'ouvrirent sur une allée bordée de platanes, puis sur une bâtisse de pierre blonde dominant les vignes et la rivière. Ce n'était pas seulement une maison de famille, c'était un centre de pouvoir. Les invités circulaient déjà sous une tente dressée dans le parc. Serveurs en veste blanche, élus locaux, directeurs d'agence, journalistes régionaux, familles anciennes qui parlaient bas. Au loin, un héliport discret, des bureaux vitrés rénovés dans les anciennes dépendances, une cave privée, des voitures noires alignées. Camille serra les dents. Souviens-toi, tu ne restes jamais seul avec lui. Mais Adrien, comme s'il avait entendu, se tourna vers elle. Ma femme va saluer mon grand-père avec moi. Camille intervint aussitôt. Elle est fatiguée, Adrien, l'émotion. Justement, dit-il, mon grand-père aime les émotions sincères. Il tendit la main à Élise. Le geste était poli. L'ordre ne l'était pas. Elle le suivit dans une aile plus calme du domaine, loin du bruit des coupes et des conversations. Les couloirs étaient frais, couverts de portraits sombres. Adrien marchait sans un mot. Élise comptait ses respirations pour ne pas paniquer. Il s'arrêta devant une porte. « Avant d'entrer, dites-moi une chose. » Élise releva le menton. « Laquelle ? Pourquoi avez-vous l'air d'une femme qu'on conduit à l'échafaud alors que vous venez d'épouser l'homme que votre famille a négocié pendant des mois ?» Elle sentit le sol bouger sous ses pieds. « Vous posez toujours ce genre de questions le jour de votre mariage ? Seulement quand la mariée me tient comme une infirmière tient un mourant, quand elle remercie une enfant avec un accent de Bordeaux populaire et quand sa signature ne correspond pas aux documents que mes avocats ont reçus. » Élise ne répondit pas. Adrien la regarda longtemps. « Je ne sais pas encore ce que les Delorme vous ont fait faire, mais je déteste les mascarades. Alors pourquoi vous êtes-vous mariés ? » Il eut un silence bref. « Parce que mon grand-père mourra dans les prochains mois, parce qu'il a construit ce domaine avec une idée absurde de la loyauté, parce qu'une clause ancienne menace de disperser ce que des centaines de familles de la ville dépendent de voir rester ici, et parce que votre famille m'a assuré que la mariée comprenait l'enjeu. » Élise pensa aux boutiques, aux chantiers, à la clinique peut-être, à toutes ces vies suspendues à un nom. « Et vous ? Vous comprenez toutes les vies qu'on suspend à un nom ?» Son regard changea. Presque rien, mais quelque chose s'ouvrit. Plus que vous ne le pensez. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ajoute quoi que ce soit. Une infirmière sortit, puis laissa passer Adrien et Élise. Dans un fauteuil près de la fenêtre, Auguste Montfort semblait fait du même bois que le vieux domaine. Sec, droit, fissuré, mais pas encore vaincu. Ses cheveux blancs étaient peignés avec soin. Une couverture couvrait ses jambes. Ses yeux clairs se posèrent sur Élise. Elle sentit une étrange douleur traverser son visage, comme s'il ne voyait pas clair, comme s'il voyait un fantôme. « Approchez, dit-il. » Adrien posa une main sur le dossier du fauteuil. « Grand-père, voici mon épouse. » Le vieux monsieur ne regardait plus que la broche. Élise se figea. Dans la précipitation, la manche de sa robe avait glissé. Le bord bleu de l'émail apparaissait près de son poignet. Auguste leva une main tremblante. « Où avez-vous trouvé ça ?» Adrien tourna aussitôt la tête vers elle. Élise recula d'un demi-pas. « C'est à ma mère. »« Votre mère ?» répéta Auguste. Sa voix était à peine audible. « Jeanne. »
Le prénom tomba sans que personne ne l'ait prononcé. Élise sentit son sang se retirer de son visage. Adrien se redressa. « Vous connaissez sa mère » Auguste ferma les yeux, comme frappé par une douleur ancienne. Tout le monde ment donc encore dans cette maison. Avant qu'Élise ne puisse parler, Camille entra brusquement avec un plateau de champagne, trop souriante. « Ah, vous êtes ici. Monsieur Montfort, il ne faut pas fatiguer votre grand-père. » Auguste ouvrit les yeux et son regard devint dur. Camille Delorme. Toujours là quand une porte devrait rester fermée. Le sourire de Camille se crispa. « Je venais simplement chercher la mariée. »« Laquelle ?» demanda Auguste. Un silence brutal envahit la pièce. Adrien regarda Camille, puis Élise. « Sortez, dit-il à Camille. « Pardon ? Sortez. » Camille rougit. « Adrien, vous oubliez à qui vous parlez. »« Non, et c'est précisément pour cela que je vous demande de sortir avant de devenir moins courtois. » Camille regarda Élise avec une haine froide, puis quitta la pièce. La porte refermée, Auguste toussa. Adrien se pencha vers lui, mais le vieux monsieur leva la main. « Pas maintenant, pas devant les murs. Les Delorme ont des oreilles partout. » Élise sentit la boîte contre son poignet comme un poids brûlant. « Monsieur Montfort, je ne sais pas ce que ma mère a voulu me dire. Elle est à la clinique. Elle... » Sa voix se brisa presque, mais elle la retint. Adrien entendit pourtant. « Quelle clinique ?» Élise hésita. Dire la vérité, c'était admettre la fraude. Se taire, c'était continuer à être leur prisonnière. Auguste murmura. « Adrien, fais vérifier, tout de suite. » Adrien sortit son téléphone. « Le nom complet de votre mère. » Élise fixa la fenêtre. « Jeanne Morel. » Il composa un message, pas un appel, un ordre silencieux. « Et vous ?» Elle mit trop de temps à répondre. « Claire Delorme, » dit-elle enfin. Adrien ne la crut pas. Ses yeux le dirent avant sa bouche. « Ne m'insultez pas. » Au même moment, un coup discret retentit. Un homme en costume entra, tablette à la main. Le secrétaire d'Adrien, sans doute. Il lui montra l'écran. Adrien lut et son visage se ferma. La clinique Saint-Gabriel a reçu ce matin un paiement de Laurent Delorme pour Jeanne Morel, conditionné à une autorisation familiale révocable. Élise sentit son cœur tomber. Révocable ? Oui. Camille avait donc gardé la laisse. Adrien rangea son téléphone. « Les Delorme vous tiennent par votre mère. » Élise ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Auguste ferma les doigts sur la coudoir. Je savais qu'ils étaient vils. Pas à ce point. Adrien se tourna vers elle. « Votre prénom ?» Elle pensa à Jeanne au bloc, à Laurent, à Claire qui pouvait faire disparaître sa mère d'un service d'un coup de fil. Elle pensa à la signature dans le registre de la mairie, à la fraude, à ce mariage réel dont elle ne comprenait pas les conséquences. « Élise, dit-elle. » Le vieux Montfort eut un souffle. Adrien resta immobile. « Élise comment ?»« Élise Morel. »« Officiellement ?»« Officiellement, » répéta Auguste. Cette fois, Adrien entendit la nuance. Des éclats de voix montèrent du parc. Une coupe brisée, des rires, une annonce au micro. La fête continuait comme si rien ne tremblait sous leurs pieds. Adrien se rapprocha d'Élise. « Je vais poser une seule question. Votre cousine Claire est-elle au domaine ?» Élise pensa au départ prévu avec Victor, aux valises peut-être déjà dans le coffre, à Camille qui surveillait chaque porte. Non. Les Delorme m'ont donc fait épouser une autre femme. Le mot « autre » lui fit mal, sans qu'elle sache pourquoi. Ils m'ont forcé. Je l'ai compris. Il ne cria pas. Ce calme était plus inquiétant. Pourquoi ne pas l'avoir dit à la mairie ? Élise le regarda enfin. Parce que ma mère était sur une table d'opération et que votre monde entier applaudit les gens qui ont l'argent de couper l'oxygène aux autres. Adrien ne répondit pas tout de suite. Auguste ferma les yeux comme si cette phrase avait trouvé une blessure précise. « Elle a la voix de Jeanne », murmura-t-il. Un bruit de pas pressés résonna. Camille revint sans frapper, suivie de Laurent. « Le photographe demande les mariés, lança-t-elle. On ne va pas enfermer Élise ici toute la journée. » Elle s'arrêta trop tard. Adrien répéta doucement. « Élise. » Le visage de Camille se vida. Laurent posa une main sur l'épaule de sa femme,
mais son regard calculait déjà les issues. « Adrien, je peux expliquer. J'espère. Claire a eu un malaise cette nuit. Rien de grave, mais impossible de la présenter. La cérémonie ne pouvait pas être reportée sans nuire à vos intérêts. Élise a accepté d'aider temporairement. Nous pensions régulariser ensuite. » Élise sentit une colère noire lui remonter. « Vous avez menacé de transférer ma mère. » Laurent ne tourna même pas la tête vers elle. « Elle est bouleversée, elle exagère. » Adrien lui adressa un regard. « Taisez-vous. » Laurent cligna des yeux. Personne ne lui parlait ainsi. Camille tenta une autre voix. « Adrien, nous sommes entre familles. Ce mariage était nécessaire pour vous autant que pour nous. Élise n'est rien juridiquement. Une erreur administrative, quelques signatures, et demain tout disparaîtra. Claire reviendra dès que son amant l'aura lassée ?» demanda Adrien. Camille devint livide. Laurent comprit que la situation lui échappait. « Nous pouvons trouver un arrangement financier. » Adrien fit un pas vers lui. « Vous avez substitué une mariée sous contrainte, utilisé une femme malade comme moyen de pression, et vous me proposez un arrangement financier dans la chambre de mon grand-père ? » « Ce n'est pas une menace, Adrien, » dit Laurent plus bas. « C'est une conséquence. Un scandale public aujourd'hui nuira au Montfort. La presse est dehors, les élus aussi. Votre clause d'héritage dépend de la stabilité du mariage. Vous avez autant intérêt que nous à garder le silence. » Élise comprit alors la force réelle de Laurent. Il n'avait pas besoin d'innocence. Il n'avait besoin que d'intérêts croisés. Adrien resta silencieux. Camille retrouva un peu d'assurance. « Élise rentrera avec nous ce soir. Elle signera une déclaration. Vous garderez la face, nous aussi. » Adrien regarda Élise. Elle voulut dire non. Elle voulut dire qu'elle n'appartenait plus aux Delorme. Mais sa mère était toujours à la clinique, et le paiement révocable. Le secrétaire entra de nouveau, plus vite cette fois. « Monsieur Montfort, désolé, la clinique Saint-Gabriel vient d'envoyer une notification. Une demande de suspension de prise en charge a été déposée il y a 5 minutes depuis le comte Delorme. » Élise tourna la tête vers Camille. Camille ne souriait plus. Elle avait agi en sortant de la chambre. « Je t'avais prévenu, » dit-elle doucement. « On ne mord pas la main qui paie. » Élise sentit ses genoux céder presque. Adrien la retint par le coude, fermement. « Rétablissez le paiement, » dit-il au secrétaire, « au nom du fonds Montfort, immédiatement, et faites transférer la responsabilité médicale sous notre garantie privée. Aucun Delorme n'approche du dossier de Jeanne Morel sans mon accord. » Camille éclata. « Vous n'avez aucun droit sur cette femme. » Adrien ne la regarda même pas. « J'ai des droits sur la clinique. Nous possédons les murs, le service d'imagerie et la moitié de leurs dettes. » Élise leva les yeux vers lui. Il possédait aussi cela. Laurent devint très pâle. « Adrien, attention, vous vous engagez dans une affaire qui ne vous concerne pas. Depuis ce matin, votre affaire porte mon nom. » Il se tourna vers son secrétaire. « Envoyez également mes hommes à la chambre de Jeanne Morel, discrètement. Personne ne la déplace. » Élise aurait voulu parler, remercier, mais aucun son ne sortit. Pendant des années, les Delorme lui avaient appris que l'aide avait toujours un prix humiliant. Là, pour la première fois, quelqu'un coupait la chaîne sans lui demander de se mettre à genoux. Auguste murmura « Bien ». Camille comprit qu'elle avait perdu cette manche, mais sa voix, quand elle parla, redevint douce, ce qui la rendit plus dangereuse. « Très bien, puisque tout le monde veut jouer à la vérité, jouons-y. Adrien, demandez donc à Élise pourquoi elle avait la broche de votre famille cachée dans sa manche. Demandez-lui qui l'a poussée à venir ici. Peut-être que la petite serveuse est moins innocente qu'elle le paraît. » Élise se raidit. Laurent saisit l'occasion. « Nous avons essayé de l'aider. Elle a toujours été fascinée par la famille Montfort. Sa mère travaillait autrefois pour des gens de votre cercle, je crois. Elle a pu inventer beaucoup de choses. » Adrien ne bougea pas. « Vous passez de « elle n'est rien » à « elle manipule tout » en moins d'1 minute. C'est maladroit, Laurent. Mais la graine était plantée. Élise le vit dans le regard du secrétaire, dans la crispation d'Auguste, dans le silence d'Adrien. La broche était un mystère, et les mystères donnaient prise aux soupçons. Camille s'approcha d'Élise et murmura assez fort pour qu'elle seule entende presque tout. « Ta mère ne survivra pas à tout ce remue-ménage. Les vieux secrets fatiguent les cœurs faibles.
puis plus haut. Nous allons retourner auprès des invités. Le spectacle doit continuer, n'est-ce pas? Elle sortit avec Laurent, mais avant de franchir la porte, elle lança. Et Élise, ma chérie, souriez. Vous venez d'obtenir ce que toutes les filles pauvres rêvent d'avoir. La porte se referma. Élise resta debout au milieu de la chambre, honteuse d'être en robe blanche, honteuse d'avoir signé, honteuse d'être soulagée quand même. Adrien parla le premier. Vous allez rester près de moi jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui se passe. Elle eut un rire bref, sans joie. C'est une protection ou une arrestation? Les deux peut-être. Il avait le mérite de ne pas mentir. Auguste tendit de nouveau la main vers la broche. Laissez-moi voir. Élise hésita, puis détacha discrètement l'épingle de sa manche. Le vieux Montfort la prit comme on prend une relique. Je l'ai offerte à une jeune femme il y a 23 ans, dit-il. Elle s'appelait Éléonore. Adrien fronça les sourcils. Grand-père, tais-toi, mon garçon. Il y a des silences qui ont déjà trop duré. Élise sentit le monde ralentir. Ma mère s'appelle Jeanne. Maintenant, oui, murmura Auguste. Peut-être. Mais avant qu'il puisse continuer, une alarme discrète vibra sur le téléphone d'Adrien. Il regarda l'écran. Son visage changea. La voiture de Claire Delorme vient d'être repérée à la sortie nord de la ville. Élise se retourna. Elle part? Avec un homme. Direction l'aéroport privé de Mérignac. Camille et Laurent savaient. Ils gagnaient du temps. S'ils faisaient partir Claire, ils pourraient ensuite reconstruire leur version, faire passer Élise pour une opportuniste, accuser Adrien d'avoir couvert la fraude, étouffer Jeanne sous des procédures. Adrien tapa un message. Qu'on ne l'arrête pas, qu'on la suive. Élise le fixa. Pourquoi ne pas la faire revenir? Parce que ceux qui fuient parlent mieux quand ils croient avoir gagné. Il se tourna vers elle. Et parce que cet après-midi, devant 200 personnes, votre famille va essayer de vous détruire pour sauver Claire. Je veux savoir jusqu'où ils iront. Élise sentit un froid lui traverser le dos. Vous allez les laisser faire? Non, dit Adrien. Je vais les laisser se montrer. Dans le parc, les invités applaudirent. Une voix annonça la première danse des mariés. Élise regarda la robe blanche, l'alliance étrangère à son doigt, la broche que le vieux Montfort tenait encore, et comprit que la journée n'était pas un mariage, c'était un piège, et pour la première fois, les Delorme n'étaient peut-être pas les seuls à l'avoir préparé. Adrien lui tendit le bras. « Venez, Élise. » Elle le prit. Quand ils sortirent, les flashs crépitèrent. Le soleil d'après-midi rendait les fleurs presque aveuglantes. Tous les visages se tournèrent vers eux, avides de romance, de fortune, de spectacle. Camille était déjà près de la scène, dressée sous les platanes, un micro à la main. Laurent se tenait derrière elle, grave, respectable, prêt à jouer l'homme blessé. Élise sut alors qu'il n'attendrait pas le soir. Camille souriait au public. « Chers amis, avant de porter un toast à l'union de nos familles, je dois partager avec vous une chose douloureuse. Une chose que nous avons découverte ce matin, trop tard pour éviter l'humiliation d'aujourd'hui. » Adrien ralentit, mais ne s'arrêta pas. Le silence tomba sur le domaine. Camille leva les yeux vers Élise et sa voix trembla, juste ce qu'il fallait. « La jeune femme que vous voyez dans cette robe n'est pas ma fille Claire. » Un murmure violent parcourut l'assemblée. Élise sentit toutes les têtes se retourner vers elle comme une seule lame. Camille essuya une larme inexistante. « C'est ma nièce, Élise Morel, une enfant que nous avons élevée par charité. Elle a profité de la maladie de sa mère, de notre confiance et de la confusion administrative pour prendre la place de Claire. Nous avons voulu éviter un scandale devant monsieur Auguste Montfort, très affaibli. Mais il est de notre devoir de dire la vérité. » Élise eut le souffle coupé. Même en connaissant leur cruauté, elle n'avait pas prévu ça. Ils ne niaient pas la substitution, ils la lui donnaient. Ils transformaient leur crime en ambition de pauvres filles. Des invités reculèrent, d'autres levèrent leur téléphone. Une femme souffla. « Quelle honte !» Quelqu'un murmura. « Une chasseuse d'héritage. » Laurent prit le micro à son tour. « Nous demandons pardon à la famille Montfort. Notre nièce souffre manifestement d'un trouble lié à sa situation sociale et à la maladie de sa mère. Nous prendrons nos responsabilités. Élise, rends cette alliance. Excuse-toi devant monsieur Montfort.
et quitte ce domaine. Camille ajouta, douce comme un couteau, à genoux, si tu as encore un peu de décence. Le monde se rétrécit. Élise sentit la main d'Adrien se tendre légèrement contre son dos, mais il ne parla pas encore. Il attendait. Il avait dit qu'il les laisserait se montrer. Il venait de le faire devant toute la ville. Mais la honte était réelle. Les regards étaient réels. La robe était réelle. Et sa mère, à la clinique, restait réelle aussi. Camille reprit, plus bas, mais le micro porta chaque mot. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Élise, tu pensais vraiment qu'en enfilant une robe qui n'était pas la tienne, tu deviendrais quelqu'un ? La petite fille qui avait porté les alliances regardait Élise depuis le premier rang, les yeux pleins d'incompréhension. Dans sa main, elle tenait un ruban tombé du bouquet. Élise pensa à Jeanne, à sa main froide, à la broche bleue, à la phrase murmurée « Ne laisse pas Claire prendre ta place ». Alors elle fit une chose que personne n'attendait. Elle lâcha le bras d'Adrien et avança seule vers la scène. Les murmures grossirent. Camille eut un éclair de satisfaction, certaine qu'Élise allait obéir. Élise monta les 2 marches. Elle prit le micro que Laurent ne voulait pas lui donner. Il résista. Elle le regarda dans les yeux. « Vous m'avez demandé de parler. Laissez-moi parler. » Laurent hésita. Devant le public, il ne pouvait pas lui arracher l'appareil sans se trahir. Il lâcha. Élise sentit le poids de 200 regards, de tous les jugements qu'elle avait reçus depuis l'enfance. Trop pauvre, trop discrète, trop reconnaissante, trop peu de sang de l'orme. Sa voix, quand elle sortit, fut plus calme qu'elle ne l'aurait cru. « Je m'appelle Élise Morel. Ce matin, j'ai épousé Adrien Montfort sous le nom de Claire Delorme. C'est vrai. » Un frisson satisfait traversa la foule. Camille sourit. Élise continua. « Je l'ai fait parce qu'hier soir, dans le salon des Delorme, Camille et Laurent Delorme ont menacé de faire transférer ma mère malade si je refusais. Ils ont détruit le devis de son opération devant moi. Ils ont retenu mon téléphone. Ils ont utilisé sa vie comme garantie. » Camille pâlit, puis rit nerveusement. C'est grotesque. Élise sortit son téléphone de la poche secrète cousue dans sa robe. Claire avait oublié que les serveuses apprennent toujours à cacher les choses utiles. Elle lança un fichier audio. La voix de Claire, claire et méprisante, jaillit du haut-parleur. « Tu refuses ? Je dis à la clinique que la famille ne prend plus rien en charge. Puis, j'appelle l'école hôtelière où tu as postulé. Une petite histoire de vol dans la maison de l'Orme. » Un choc parcourut l'assemblée. Camille cria. « C'est un montage. » Élise ne s'arrêta pas. Elle fit jouer un second extrait. La voix de Camille résonna. « Je signe dès que tu acceptes. Ta mère passe au bloc demain matin, pendant que toi, tu passes à la mairie. » Le silence qui suivit fut différent, plus lourd, plus dangereux. Laurent tendit la main vers le micro. « Assez. » Adrien apparut au pied de la scène. « Ne la touchez pas. » 2 mots, pas fort. Mais toute la sécurité du domaine sembla se redresser en même temps. Laurent retira sa main. Camille regardait Élise avec une haine nue. « Tu viens de condamner ta mère, pauvre imbécile. » Adrien monta lentement sur la scène. « Non, votre accès au dossier médical de Jeanne Morel a été révoqué il y a 20 minutes. Par moi. » Un murmure plus violent traversa la foule. Camille chancela presque. Élise, elle, sentit ses yeux la brûler. Pas de faiblesse. De soulagement. Adrien prit un second micro. « Mesdames et messieurs, je vous prie de ranger vos téléphones. Ce qui vient d'être entendu sera remis aux autorités compétentes. Ceux qui diffuseront des images de ma femme sans autorisation recevront un appel de mes avocats avant ce soir. » Ma femme. Élise tourna la tête vers lui. Il ne la regardait pas. Il regardait la foule, les élus, les journalistes, les familles qui vivaient sous ces contrats. « Je ne vous demande pas de me croire, poursuivit-il, je vous demande de regarder les preuves, et elles ne font que commencer. » Au même instant, le secrétaire d'Adrien monta sur scène avec une tablette. Il lui murmura quelque chose. Adrien regarda l'écran. Ses traits se durcirent d'une manière qu'Élise n'avait pas encore vue. « La voiture de Claire Delorme vient d'entrer sur la piste privée de Mérignac, dit-il à voix basse. Camille l'entendit et devint blême. Laurent resta figé. Adrien leva les yeux vers eux. Elle ne fuyait pas seulement un mariage, n'est-ce pas? Camille ne répondit pas. Auguste Montfort apparut alors au bord de la terrasse,
soutenu par son infirmière. Tout le monde se leva presque instinctivement. Le vieux maître du domaine, que beaucoup croyaient trop faible pour quitter sa chambre, avançait lentement, la broche bleue serrée dans la main. Adrien descendit aussitôt pour l'aider, mais Auguste leva le bras. « Non, je veux que tout le monde entende. » Camille recula d'un pas. Élise sentit le sang battre dans ses tempes. Auguste monta sur scène avec une lenteur douloureuse. Il prit le micro qu'Adrien lui tendait, puis se tourna vers Élise. « Cette broche n'a jamais appartenu aux Delorme. Elle appartenait à ma fille. » La foule retint son souffle. Adrien devint immobile. Élise ne comprenait plus. Auguste fixa Camille. « Ma fille Éléonore a disparu il y a 23 ans, après avoir accouché d'une enfant que l'on m'a dit morte. La femme qui l'accompagnait à l'époque s'appelait Jeanne Morel. Et l'étude notariale qui détenait les papiers de protection de l'enfant a reçu, hier soir, une demande de consultation au nom de Claire Delorme. » Élise sentit sa main se refermer sur le bord de la table. Claire. Claire cherchait le dossier. Camille murmura. Ce vieux délire recommence. Auguste leva la broche. Je reconnais cette pièce, je reconnais les initiales. Et maintenant, je veux savoir pourquoi la nièce pauvre que vous avez voulu jeter à genoux porte sur elle le dernier objet de ma fille disparue. Tout le domaine bascula dans un silence absolu. Élise n'entendait plus que son propre cœur. Adrien se tourna vers elle. Son regard n'était plus celui d'un homme piégé dans un mariage frauduleux. C'était celui d'un homme qui venait de comprendre qu'on avait peut-être placé au centre de sa vie une femme dont l'existence menaçait tout ce qu'on lui avait raconté. Camille, elle, ne jouait plus. Son masque était tombé. « Elle n'est personne », souffla-t-elle. Mais cette fois sa voix tremblait. Au loin, les cloches de la ville sonnèrent midi, et dans la main d'Élise, son téléphone vibra. Un message de Lucie s'afficha. « J'ai appelé l'étude Béraud. Ils ont un dossier au nom d'Élise Montfort. Ils disent que quelqu'un a essayé de le faire détruire ce matin. » Élise leva les yeux vers Camille, et pour la première fois, ce fut la peur qu'elle vit sur le visage de sa tante. Le message resta allumé dans la main d'Élise, si petit, si lumineux, qu'il semblait pourtant plus lourd que toute la scène. Dossier au nom d'Élise Montfort. Quelqu'un a essayé de le faire détruire ce matin. Elle leva lentement les yeux. Camille, debout près des marches, avait cessé de respirer normalement. Son visage n'exprimait plus l'indignation, ni la dignité blessée d'une tante trahie. Il exprimait une peur ancienne, profonde, celle des gens qui voient une porte fermée depuis 20 ans se rouvrir d'un coup. Laurent, lui, réagit plus vite. Il reprit le masque du juriste honorable. « C'est assez. Auguste, vous êtes souffrant. Cette histoire de fille disparue appartient au passé et il est indécent de l'exposer devant vos invités. » Auguste Montfort tourna vers lui un regard glacé. « Ce qui est indécent, Laurent, c'est de voler un nom à une enfant, puis de la traiter comme une servante quand elle revient dans sa propre maison. » Un frisson parcourut l'assemblée. Élise sentit le mot « maison » entrer en elle comme une douleur. Sa propre maison. Non, c'était impossible. Trop grand, trop brutal. Elle n'avait jamais eu de maison, seulement des chambres prêtées, des canapés pliants, des combles où l'on rangeait les valises et les filles dont on ne voulait pas. Adrien se rapprocha d'elle, sans la toucher. « Montrez-moi le message. » Élise lui tendit le téléphone. Il lut et son expression devint plus dure encore. « Qui est Lucie ?»« Une amie, la seule à qui j'ai envoyé la photo du reçu notarial. »« Vous avez bien fait. » Ces 4 mots lui firent plus d'effet qu'un long discours. « Vous avez bien fait. » Personne chez les Delorme ne lui avait jamais dit cela. Chez eux, tout ce qu'elle faisait était trop peu, trop tard, trop maladroit. Camille reprit soudain d'une voix aiguë. « Vous êtes tous en train de vous ridiculiser. Une broche, un message d'une serveuse, des souvenirs confus d'un vieil homme malade, voilà vos preuves ? Élise a grandi dans ma maison. Je connais son histoire mieux qu'elle. Sa mère était une domestique instable, pleine de fantasmes. Elle a dû voler cette broche il y a des années. » Élise se tourna vers elle. « Alors pourquoi m'as-tu dit hier soir de ne jamais parler de ce que maman gardait dans sa boîte ?» Camille se figea. Un murmure courut dans la foule. Élise sentit que la peur lui quittait les mains. Pas entièrement, juste assez pour tenir debout. « Pourquoi as-tu fait changer les serrures de notre chambre le jour où maman est tombée malade ? Pourquoi as-tu fait fouiller ces tiroirs ? Pourquoi Claire est-elle partie ce matin vers Bordeaux,
là où se trouve l'étude Béraud. Laurent répondit à sa place. Parce que ta mère avait pris des documents qui ne lui appartenaient pas. Quels documents? Il se tut. Adrien saisit cette faille. Il fit un signe à son secrétaire. Appelez l'étude Béraud, maintenant, en visioconférence, et contactez mon avocat à Paris. Je veux une ordonnance de préservation des archives, une plainte pour tentative de destruction de documents et la liste des personnes qui ont demandé accès au dossier. Camille eut un rire nerveux. Vous ne pouvez pas transformer un mariage en tribunal. Adrien la regarda enfin. Vous avez transformé une mairie en scène de crime. Le mot tomba net. Scène de crime. Plusieurs invités reculèrent encore. Un élu qui quelques minutes plus tôt souriait au photographe rangea son verre avec la prudence d'un homme qui comprend qu'il est debout au mauvais endroit. Laurent se pencha vers Camille. Ne dit plus rien. Mais Camille n'était plus capable de se taire. Elle voyait tout lui échapper, et l'orgueil brûlait plus fort que la prudence. « Très bien, dit-elle. Vous voulez de la vérité? Écoutons-la jusqu'au bout. Oui, Jeanne Morel travaillait autrefois auprès d'Éléonore Montfort. Oui, elle a gardé certains objets après sa disparition. Et alors, vous savez ce que cela prouve? Qu'elle était là, qu'elle a profité du chaos, peut-être même qu'elle en sait plus qu'elle ne l'a jamais dit. Élise sentit sa colère s'enflammer. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ta mère a menti toute sa vie, pour me protéger de toi. Camille s'approcha, les yeux brillants de haine. Te protéger? Elle t'a condamné à une existence de pauvre fille sans nom. Elle aurait pu parler si elle avait quelque chose de solide. Elle ne l'a jamais fait, parce qu'il n'y avait rien. Auguste serra la broche dans sa main. Il y avait la peur. Sa voix faible obligea tout le monde à tendre l'oreille. Après la disparition d'Éléonore, on m'a apporté un certificat. On m'a dit que l'enfant n'avait pas survécu. On m'a dit que Jeanne avait quitté la région. J'ai voulu la retrouver. Chaque piste s'est fermée, chaque témoin s'est rétracté. Et chaque fois, il y avait une main pour m'empêcher d'aller plus loin. Son regard glissa vers Laurent. Ton cabinet, à l'époque, travaillait déjà avec les Delorme. Laurent pâlit, mais se redressa. J'étais stagiaire. Vous ne pouvez pas m'attribuer les mensonges des autres. Non, dit Auguste, mais je peux reconnaître l'odeur des hommes qui ont toujours une explication prête. Le secrétaire d'Adrien revint avec la tablette. Monsieur, maître Béraud est en ligne. Il accepte de confirmer certains éléments devant témoins, mais il demande que la conversation soit enregistrée. Adrien répondit sans hésiter. Enregistré. La tablette fut posée sur un pupitre. Le visage d'un homme âgé apparut à l'écran, cheveux blancs, lunettes fines, décor sobre d'une étude notariale derrière lui. Il semblait inquiet, mais déterminé. Monsieur Montfort, mademoiselle Morel. Élise sursauta en entendant son nom. Maître Béraud, dit Adrien. Confirmez-vous l'existence d'un dossier au nom d'Élise Montfort? Le notaire inspira. Je confirme l'existence d'un dépôt confidentiel constitué il y a 23 ans par Jeanne Morel, avec instruction d'ouverture si l'enfant portant le prénom Élise se présentait avec une broche en émail bleu, gradée aux initiales d'Éléonore Montfort. Le parc entier sembla se figer. Élise porta une main à sa bouche. Adrien ne bougea pas, mais son regard revint vers elle avec une intensité presque douloureuse. « Que contient ce dossier » demanda-t-il. Une déclaration manuscrite de Jeanne Morel, une photographie de naissance, une copie d'un bracelet de maternité et une demande de test génétique conservée sous scellé. Je précise que le scellé a fait l'objet ce matin d'une tentative d'annulation par une personne se présentant comme représentante de la famille Delorme. Camille recula d'un pas. Mensonge. Maître Béraud la regarda à travers l'écran. Madame Delorme, votre nom figure dans l'appel reçu par mon assistante, ainsi que celui de votre fille, Claire Delorme. L'appel a été enregistré, conformément à notre procédure interne, après plusieurs pressions subies ces dernières années. Laurent ferma les yeux une fraction de seconde. C'était la première victoire d'Élise, une vraie. Pas une réparation complète, pas encore, mais une fissure publique dans le mur Delorme. « Maître, dit Adrien, pouvez-vous transmettre immédiatement copie sécurisée des éléments à mon avocat et au procureur compétent? C'est déjà en cours. » Camille se retourna vers Laurent, paniqué. « Fais quelque chose !» Il ne fit rien, parce qu'il n'y avait plus rien à faire sans s'accuser lui-même.
Alors Camille choisit l'attaque la plus basse. Très bien, admettons même que cette fille ait du sang Montfort. Cela ne change pas ce qu'elle est aujourd'hui. Une fraudeuse. Elle s'est mariée sous le nom de Claire. Elle a trompé la mairie. Elle a menti devant vous tous. Le sang ne lave pas la honte. Les murmures reprirent, plus incertains. Certains invités acquiescèrent. D'autres semblaient gênés. Camille le sentit et s'y accrocha. Elle a voulu entrer par la porte du mariage parce qu'elle n'avait pas le courage d'entrer par la porte de la vérité. Élise encaissa. Cette phrase avait une part de poison efficace, parce qu'elle touchait la seule chose dont elle avait honte, son oui à la mairie. Adrien prit le micro. Elle a dit oui parce que vous teniez la vie de sa mère. La contrainte annule votre leçon de morale. La contrainte, ricana Camille. Où est-elle votre contrainte? Une pauvre fille ambitieuse peut enregistrer ce qu'elle veut. Le secrétaire d'Adrien leva de nouveau la main. Monsieur, nous avons autre chose. Adrien tourna la tête. La vidéo du salon Delorme, une caméra intérieure, probablement reliée à leur système de sécurité. Un de nos techniciens a obtenu l'accès légal grâce à l'autorisation du propriétaire des lieux. Laurent tressaillit. Quel propriétaire? Adrien regarda la foule. Le groupe Montfort. Les Delorme occupent l'hôtel particulier de Bordeaux sous bail patrimonial depuis la liquidation de leur société familiale. Le bâtiment nous appartient depuis 3 ans. Camille sembla recevoir un coup physique. Élise eut un vertige. Même leur maison n'était pas vraiment Halle. Toutes ces années, il l'avait humiliée depuis un trône loué. Adrien ajouta, sans hausser la voix. Vous avez raison, Camille. Regardons la contrainte. Le grand écran prévu pour les photos du mariage s'alluma. Au lieu des portraits de couple, l'image tremblante d'un salon apparut. Le salon Delorme, la veille au soir. Élise se vit debout, pâle, face à Camille et Claire. On entendit la voix de Camille ordonner. On vit Laurent poser le dossier. On vit Claire tenir le téléphone d'Élise, agiter l'image de Jeanne à la clinique. Puis Camille jeter le devis au feu. Dans le parc, quelqu'un laissa échapper une exclamation. La vidéo continua. Claire, parfaitement reconnaissable, disait « Tu épouseras Adrien à ma place. Tu signeras ce qu'on te dira de signer. Ensuite, divorce. Ma mère paiera l'opération de Jeanne. » Puis la menace de l'école hôtelière. Puis l'autorisation de paiement brandie comme une laisse. À la fin de l'extrait, il n'y eut plus un bruit. Élise regardait l'écran sans respirer. Voir la scène de l'extérieur lui fit comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait subi. Ce n'était pas une dispute familiale, ce n'était pas une dette morale, c'était une prise d'otage. Camille avait perdu sa couleur. Laurent parla, mais sa voix n'avait plus la même autorité. Cette diffusion est illégale. Adrien répondit. Portez plainte, j'ai hâte de lire votre version. Deuxième victoire. Elle fut courte, mais elle redressa quelque chose dans la poitrine d'Élise. Elle n'était plus seule à savoir, plus seule à se souvenir correctement, plus seule contre leurs phrases. Mais Camille n'avait pas fini. Elle descendit de scène avec une lenteur étrange, puis se plaça devant Élise. Ses yeux étaient rouges, pas de chagrin, de rage. Tu crois avoir gagné parce qu'un homme riche te protège? Tu resteras toujours la fille qui a porté des plateaux à nos réceptions. Tu peux changer de nom, pas d'odeur. Adrien fit un mouvement, mais Élise leva la main. Cette fois, elle répondit elle-même. Tu m'as appris à servir, Camille. C'est vrai. Servir à table, écouter derrière les portes, reconnaître les gens qui mentent à leur façon de poser leur verre. Tu aurais dû te méfier de ce que tu appelais mon odeur. C'était celle du travail, pas celle de la peur. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée, léger mais audible. Camille le perçut. Son visage se déforma. Une voiture freina brusquement au bout de l'allée. Tous les regards se tournèrent. Un véhicule noir s'avança jusqu'aux grilles du domaine, suivi par une autre voiture de sécurité. La portière s'ouvrit. Claire Delorme en sortit. Plus de voile, plus de robe. Elle portait un tailleur clair froissé, des lunettes noires et l'expression furieuse d'une femme arrêtée au milieu de sa fuite. Derrière elle, Victor descendit à son tour, pâle et silencieux, déjà prêt à prétendre qu'il n'avait été qu'un passager. Camille porta une main à sa gorge. « Claire !» Claire avança dans le parc sous les regards.
Elle ne comprit pas tout de suite que l'Assemblée savait. Puis elle vit l'écran, le visage d'Élise, la tablette avec le notaire, la broche dans la main d'Auguste. Sa bouche s'entr'ouvrit. Adrien descendit les marches. « Mademoiselle Delorme, vous arrivez pour votre mariage avec un peu de retard ?» Un rire nerveux éclata quelque part, aussitôt étouffé. Claire retira ses lunettes. « Adrien, je peux expliquer. Tout le monde semble avoir cette ambition aujourd'hui. » Elle jeta un regard paniqué à sa mère. Camille murmura « Ne parle pas ». Mais Claire avait la lâcheté de ceux qui n'ont jamais payé les conséquences. Elle parla quand même. « Ce n'était pas mon idée. C'est maman qui a dit qu'Élise pouvait prendre ma place. Je voulais seulement partir quelques jours. Je ne savais pas pour l'opération de Jeanne. » Élise ferma les yeux une seconde. Mensonge. Encore un. Mais plus faible, plus désespéré. Adrien fit signe au secrétaire qui lança l'extrait exact de la veille. La voix de Claire, nette, méprisante, menaçant la clinique et l'école. Claire blêmit jusqu'aux lèvres. « Vous le saviez, » dit Adrien. Claire changea de cible. « Élise m'a toujours envié. Elle aurait accepté n'importe quoi pour porter cette robe. Ne la laissez pas vous manipuler. Regardez-la, elle joue les victimes, mais elle avait déjà la broche, déjà les papiers. Elle savait peut-être quel était mon fort. Elle voulait vous piéger. » Le mot « piéger » se propagea comme une étincelle. Élise sentit quelques regards revenir vers elle. Les gens aimaient les victimes pures, pas les survivantes qui avaient eu peur, menti, caché des choses pour survivre. Alors Adrien fit ce qu'elle n'attendait pas. Il posa le micro et se tourna vers elle, assez près pour que sa voix n'appartienne presque qu'à elle. « Élise, avez-vous su, avant ce matin, que vous pouviez être liée à ma famille ?» Elle aurait pu répondre seulement non, mais il lui offrait autre chose, la possibilité d'être exacte. « Non, j'avais la broche et un reçu notarial. Ma mère a murmuré de ne pas laisser Claire prendre ma place. J'ai cru qu'elle parlait du mariage. Je n'ai compris qu'ici que cela pouvait vouloir dire autre chose. Et même maintenant, je ne comprends pas tout. Pourquoi avoir envoyé la photo à votre ami ? Parce que j'avais peur de disparaître dans leur version des faits. » Il hocha la tête. C'était intelligent. Il prit ensuite le micro. « Elle n'a pas piégé qui que ce soit. Elle a gardé un élément de preuve alors qu'on la menaçait. C'est ce que toute personne de bon sens aurait dû faire. » La foule sembla basculer un peu plus. Pas entièrement vers elle, mais loin de Camille, loin de Claire. Auguste s'approcha de Claire, lentement. « Pourquoi voulais-tu faire détruire le dossier ?» Claire secoua la tête. « Je ne savais pas ce que c'était. Alors pourquoi le détruire ?» Elle ne répondit pas. Camille dit tranchante. « Parce que je lui ai demandé. Laissez ma fille. » Cette phrase fut la première honnête qu'elle prononça. Elle protégeait Claire, mais en même temps elle se désignait. Laurent lui lança un regard fou. « Camille, quoi, tu crois encore qu'on peut sauver les deux ? Sauve ton nom, toi, comme toujours. » Puis elle se tourna vers Auguste. « Vous voulez savoir ? Oui, j'ai voulu faire disparaître ce dossier, parce que cette histoire aurait ruiné Claire, parce que les Montfort n'auraient plus jamais regardé ma fille si une héritière sortie d'une chambre de bonne apparaissait avec une broche et des larmes. » Élise murmura. « Donc tu savais ?» Camille la regarda. « Je soupçonnais. » « Depuis quand ?» Le silence de Camille répondit presque. Mais Élise avait besoin de l'entendre. « Depuis quand ?» Camille serra les dents. « Depuis que ta mère a refusé de nous laisser vendre certains bijoux après la mort de ton père. Elle a dit qu'ils n'étaient pas à elle, qu'ils seraient nécessaires quand tu serais prête. J'ai compris qu'elle cachait quelque chose. Je ne savais pas tout. Et au lieu de chercher la vérité, tu as cherché à la voler. La vérité ? La vérité ne nourrit pas les vivants. Les noms, oui. Les alliances, oui. Les signatures, oui. Tu crois que le monde récompense les mères courageuses et les petites filles propres ? Non. Il récompense ceux qui prennent avant les autres. » Auguste eut un mouvement de dégoût. « Vous avez laissé mon deuil durer 23 ans. »« Votre deuil, » cracha Camille, « et le nôtre, nous avons passé notre vie à sourire devant votre porte fermée, à attendre une place que vous réserviez à des fantômes. Claire avait une chance, une vraie. Et cette fille allait tout lui prendre sans même savoir ce qu'elle portait dans le sang. » Élise sentit la colère retomber soudain, remplacée par une tristesse froide. Camille ne regrettait rien. Pas Jeanne, pas la menace, pas le mariage forcé. Elle regrettait seulement d'avoir échoué. Adrien s'adressa à son avocat au téléphone, que le secrétaire tenait désormais près de lui.
Déposez plainte immédiatement contre Camille Delorme, Laurent Delorme et Claire Delorme pour extorsion, contrainte, fraude à l'état civil, tentative de destruction de preuves et tout ce que le parquet jugera utile. Je veux également une protection judiciaire pour Jeanne Morel. Claire éclata en sanglots. Tu ne peux pas faire ça. C'était juste un mariage. Tu ne m'aimais même pas. Adrien la regarda avec une froideur absolue. Vous avez raison. Je ne vous aimais pas. C'est probablement ce qui vous sauve du mépris personnel. Pour le reste, la loi suffira. Laurent, comprenant que la situation prenait une tournure pénale, se redressa une dernière fois. Je vous déconseille d'ouvrir cette guerre, Adrien. Les Montfort ont aussi des archives fragiles. Des montages financiers, des acquisitions agressives, des élus heureux de témoigner que votre groupe écrase la ville sous sa dépendance. Le parc se raidit. Voilà le dernier réflexe de Laurent, entraîner tout le monde dans la boue pour obtenir un silence négocié. Adrien ne scia pas. Faites-le. Si mes affaires méritent d'être examinées, elles le seront. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une femme malade, utilisée comme monnaie d'échange et d'une identité volée. Ne confondez pas notre silence avec de la faiblesse. La phrase porta loin. Même ceux qui craignaient le pouvoir Montfort semblèrent comprendre qu'il venait de tracer une ligne. Les gendarmes arrivèrent moins de 20 minutes plus tard. Quelqu'un avait appelé depuis la mairie, puis l'avocat d'Adrien avait transmis les premiers éléments. L'arrivée des uniformes dans le parc transforma le gala de mariage en scène judiciaire. Les invités se dispersèrent par petits groupes, chuchotant, certains honteux d'avoir cru trop vite Camille, d'autres déjà prêts à raconter qu'ils avaient toujours senti quelque chose. Camille fut la première à être invitée à suivre les gendarmes pour audition. Elle refusa, cria, menaça d'appeler des ministres imaginaires. Puis elle croisa le regard d'Élise. « Tu as détruit ta famille. » Élise répondit doucement. « Non, j'ai arrêté de la laisser me détruire. » Camille voulut avancer vers elle, mais un gendarme se plaça entre elles. Claire, elle, ne criait plus. Elle regardait autour d'elle comme une enfant perdue au milieu des débris de son propre caprice. Quand elle passa près d'Élise, elle murmura « Tu ne seras jamais à ta place ici. » Élise sentit la brûlure de la phrase. Puis elle regarda Adrien, Auguste, Labroche, le domaine, les visages qui avaient basculé de la moquerie au doute puis au respect inquiet. « Peut-être, dit-elle, mais toi, tu n'étais pas à la mienne. » Claire baissa les yeux. Laurent suivit sans résistance. C'était presque pire. Il calculait encore. Élise le vit à la façon dont il ajusta ses manches avant de monter dans la voiture. Un homme comme lui ne s'effondrait pas en public. Il se réservait pour les recours, les procédures, les demi-vérités. Mais pour la première fois, il ne contrôlait plus le calendrier. Quand les voitures s'éloignèrent, le domaine sembla vidé de son air. Les fleurs, les tables, le gâteau, les nappes blanches, tout parut soudain obscène. Un mariage sans mariage, une fête construite sur un mensonge qui, en explosant, avait révélé un mensonge plus ancien. Élise descendit de scène. Ses jambes tremblaient enfin. Adrien tendit la main, puis s'arrêta avant de la toucher. « Votre mère est sortie du bloc. » Élise se figea. « Quoi ?» Son secrétaire s'approcha. « La clinique vient de confirmer. L'intervention s'est bien passée. Elle est en surveillance, mais le chirurgien est optimiste. » Pendant une seconde, Élise n'entendit plus rien. Le parc disparut. Les voix, les regards, le nom Montfort, tout s'effaça derrière l'image de Jeanne respirant encore. Elle porta les mains à son visage, mais ne pleura pas vraiment. Quelque chose en elle se relâcha trop profondément pour devenir des larmes. Adrien fit un signe discret. Une voiture fut préparée. « Je vous accompagne, dit-il. » Elle leva vers lui des yeux épuisés. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais. »« Et le domaine, vos invités, votre grand-père ?» Auguste, assis de nouveau dans son fauteuil, intervint. « Va voir Jeanne, c'est à elle de parler maintenant, si elle peut. Et toi, Adrien, accompagne ta femme. » Élise sursauta encore à ce mot. « Monsieur Montfort ?» Le vieux la regarda avec une douceur douloureuse. « Je ne te demande pas d'accepter un non aujourd'hui. Tu as déjà assez reçu de force. Mais laisse-moi au moins espérer que je n'ai pas perdu 2 fois la même enfant. » Cette fois, les larmes montèrent vraiment. Élise inclina la tête, incapable de répondre.
Le trajet jusqu'à la clinique se fit presque en silence. À travers la vitre, la ville qu'elle croyait connaître changeait de visage. Le chantier Montfort, la pharmacie Montfort, la résidence construite sur les anciennes halles, la clinique Saint-Gabriel. Partout le même nom. Ce matin, elle avait cru entrer dans une cage plus grande que celle des Delorme. Maintenant, elle ne savait plus si c'était une cage, une forteresse ou simplement une responsabilité trop lourde pour un seul homme. Adrien, assis à côté d'elle, finit par parler. « Je vous dois des excuses. » Élise tourna la tête. « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir soupçonné que vous faisiez partie de leur jeu. » Elle eut un sourire fatigué. « Vous aviez de bonnes raisons. »« Peut-être, mais vous aviez de meilleures raisons d'avoir peur. » Il regarda devant lui. « Le mariage sera contesté. Vos déclarations sous contrainte, l'usurpation de nom, tout sera examiné. Vous ne serez pas piégé avec moi par une cérémonie obtenue dans ces conditions. » Elle sentit une étrange piqûre. « C'est ce que vous voulez ? L'annuler ?» Il la regarda alors. Pas avec l'autorité du domaine, avec une fatigue plus humaine. « Je veux que vous puissiez choisir quelque chose dans cette histoire. » Élise détourna les yeux, parce que cette phrase était plus dangereuse qu'un ordre. Choisir. Elle ne savait presque pas faire. À la clinique, 2 agents de sécurité Montfort étaient postés discrètement près du couloir. L'infirmière accueillit Élise avec une gentillesse nouvelle, presque gênée. La nouvelle avait déjà circulé. Bien sûr. Dans une petite ville, même les secrets arrivaient plus vite que les ambulances. Jeanne dormait, pâle mais vivante. Un bandage discret, des fils, des machines régulières. Élise s'assit près du lit et prit sa main avec une précaution infinie. « Maman, c'est moi. » Les paupières de Jeanne frémirent. Il fallut plusieurs minutes. Adrien resta près de la porte, prêt à sortir, mais Jeanne ouvrit les yeux et le vit. Son regard se remplit d'une panique faible. Montfort. Élise se pencha. « Maman, je sais pour la broche, pour l'étude Béraud. Pas tout, mais assez pour que tu n'aies plus à porter ça seule. » Jeanne ferma les yeux. 2 larmes glissèrent vers ses tempes. « Je voulais te protéger. Je sais. » La voix de Jeanne n'était qu'un souffle. « Éléonore, ta mère, elle m'a confié le bébé. Toi, elle avait peur. Elle disait que quelqu'un voulait te faire disparaître des héritages, des papiers, de tout. Je devais te conduire chez Auguste, mais il y a eu l'accident, la confusion, des hommes qui posaient des questions. On m'a dit qu'Auguste savait, qu'il ne voulait pas de scandale. C'était faux. J'ai compris trop tard, alors j'ai fui. » Élise sentit son cœur se fendre. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tard ? « J'ai essayé, une fois. Ton père adoptif m'a aidé à déposer le dossier chez Béraud. Puis il est mort. Les Delorme nous ont repris sous leur toit et Camille a compris qu'il y avait quelque chose. Elle menaçait de te faire retirer, de dire que j'avais volé un enfant. Je n'avais pas d'argent, pas de preuves complètes, seulement la broche, le bracelet, ma parole. J'ai attendu que tu sois assez grande, puis j'ai eu peur, toujours peur. » Élise posa son front contre la main de Jeanne. « Tu n'as pas volé d'enfant, tu m'as sauvé. » Jeanne regarda Adrien. « Votre mère, Éléonore, était douce, têtue. Elle voulait appeler sa fille Élise, pas pour les Montfort, pour une chanson qu'elle aimait. » Adrien resta silencieux, bouleversé malgré lui. Élise comprit alors qu'il découvrait aussi une partie de sa famille. Éléonore n'était pas sa mère, mais sa tante, la sœur disparue de son père. Une femme dont le portrait avait peut-être été retourné dans un couloir, un chagrin dont on ne prononçait plus le nom. « Le test génétique confirmera, dit Jeanne. Mais je n'ai jamais douté, tu as ses yeux. » Élise pleura enfin, sans honte cette fois. Pas la larme humiliée du salon de l'Orme, pas la larme retenue de la scène, une larme d'enfant qui comprend qu'elle n'était pas une erreur. Adrien sortit quelques minutes pour les laisser. Quand il revint, Élise avait essuyé son visage et Jeanne s'était rendormie. « Maître Béraud fait apporter les scellés demain, » dit-il doucement. « Le test pourra être réalisé rapidement avec l'accord de votre mère et celui de mon grand-père. Et si ce n'est pas vrai ? Alors Camille Delorme aura quand même menacé une femme malade, forcé un mariage et tenté de détruire un dossier. La vérité sur votre naissance ne change pas la vérité sur ses actes. » Élise le regarda. C'était exactement ce qu'elle avait eu besoin d'entendre. Elle n'avait pas à mériter la justice par le sang. Les jours qui suivirent ne furent pas romantiques. Ils furent administratifs, médicaux, épuisants.
La vraie vie reprit ses droits avec ses formulaires, ses auditions, ses avocats, ses analyses. Camille fut mise en examen plusieurs semaines plus tard. Laurent tenta de se présenter comme un époux dépassé par les décisions de sa femme, mais les vidéos, les messages, les traces d'accès au dossier médical de Jeanne et les appels à l'étude Béraud racontaient une autre histoire. Claire plaida la panique, puis l'influence maternelle. Victor disparut de son récit aussi vite qu'il y était entré. Le test génétique confirma ce qu'Auguste avait compris dès la broche. Élise était bien la fille d'Éléonore Montfort. La nouvelle sortit dans la presse régionale, malgré les efforts d'Adrien pour préserver Jeanne. On parla d'héritière retrouvée, de mariage substitué, de scandale Delorme. Élise détesta chaque titre. Les journaux aimaient les mots grands comme des rideaux. Héritière, usurpatrice, vengeance, empire. Elle, pendant ce temps, apprenait à signer son vrai nom sur des papiers qui lui donnaient l'impression de trahir l'autre. Élise Morel ne disparut pas. Elle refusa que le nom de Jeanne soit effacé de sa vie. Sur les documents, elle accepta plus tard d'ajouter Montfort, mais jamais de retirer Morel. Auguste comprit. Adrien aussi. Le mariage, lui, fut déclaré nul dans sa forme frauduleuse. La décision aurait dû clore leur lien. Pourtant, elle fit l'inverse. Parce qu'une fois la contrainte levée, Adrien ne venait plus la voir par obligation. Et Élise ne répondait plus parce qu'elle y était forcée. Il passait à la clinique avec des dossiers sous le bras, parlait peu, écoutait beaucoup. Jeanne se méfiait de lui d'abord, puis elle vit la façon dont il n'entrait jamais sans frapper, ne promettait jamais ce qu'il ne pouvait pas tenir, ne parlait jamais à Élise comme à une chose fragile. Auguste, lui, demanda pardon à Jeanne un après-midi entier. Elle ne lui donna pas l'absolution tout de suite. Élise l'en aima davantage. 3 mois après le mariage manqué, le groupe Montfort organisa son gala caritatif annuel. Cette fois, la soirée n'avait rien d'une fête familiale déguisée en contrat. Adrien voulut l'annuler. Auguste refusa. « Ils t'ont humilié devant la ville, dit-il à Élise. La ville te verra debout. » Elle hésita longtemps. Les robes, les flashs, les discours lui donnaient envie de fuir. Mais Jeanne posa une main sur la sienne. On ne guérit pas toujours en se cachant. Alors Élise accepta. Le gala eut lieu dans l'ancienne halle rénovée de Saint-Véran, un bâtiment que les Montfort avaient transformé en centre culturel. Les invités étaient moins nombreux que le jour du mariage, mais plus attentifs. Il y avait des médecins de la clinique, des commerçants, des enseignants, des élus, des salariés du groupe, quelques journalistes. Sur les murs, des photos présentaient le nouveau fonds Éléonore, destiné à financer des soins urgents pour les familles sans avance possible. Élise avait insisté pour ce nom, pas le sien, celui de sa mère biologique, et dans les statuts, une ligne précisait que Jeanne Morel en serait membre honoraire fondatrice. Adrien avait rédigé cette partie lui-même. Au milieu de la soirée, un murmure agita l'entrée. Camille Delorme venait d'arriver. Elle n'aurait pas dû être là. Elle était sous contrôle judiciaire, mais pas encore jugée. Élise la vit immédiatement, plus pâle, plus sèche, sans ses bijoux habituels. À son bras, aucun Laurent. Il avait demandé la séparation de biens et s'était installé à Paris pour sauver ce qui restait de sa carrière. Claire n'était pas là non plus. On disait qu'elle vivait chez une amie à Lyon, loin des invitations, loin des miroirs. Camille avança, malgré les regards hostiles, avec ce courage venimeux des gens qui n'ont plus que leur orgueil. Adrien se plaça aussitôt près d'Élise. Je la fais sortir. Élise regarda Camille. Pendant des années, cette femme avait été une porte fermée, un plafond bas, une menace au téléphone. Ce soir, elle semblait plus petite que le souvenir de sa cruauté. Non, laisse-la parler. Une dernière fois. Camille arriva devant eux. Son regard glissa sur la robe sobre d'Élise, sur le collier en émail bleu qu'Auguste avait fait restaurer autour de la broche, sur les invités qui attendaient. « Tu es contente ?» demanda-t-elle. « Tu as le nom, l'argent, la pitié publique. Tu as tout pris. » Élise répondit sans hausser la voix. « Tu confonds récupérer et prendre. » Camille eut un sourire amer. « Tu parles déjà comme eux. »« Non, je parle comme quelqu'un que tu ne peux plus menacer. » Le silence autour d'elle s'élargit. Camille le sentit. Elle chercha une faille, une blessure encore ouverte. « Ta mère adoptive t'a menti aussi.
Tu lui pardonnes parce qu'elle est pauvre. Moi, tu me condamnes parce que j'ai perdu. » Élise sentit Jeanne se rapprocher derrière elle. Sa mère marchait encore lentement, mais elle marchait. Ce simple fait valait plus que toutes les phrases de Camille. « Jeanne a menti par peur de me perdre, » dit Élise. « Toi, tu as menti par peur de me voir exister. » Camille ne répondit pas. Adrien fit alors signe au maître de cérémonie, non pour chasser Camille, pour reprendre le déroulement prévu. Les lumières baissèrent légèrement. Sur scène, Auguste Montfort apparut, appuyé sur sa canne. Il avait refusé le fauteuil ce soir-là. « Mes amis, dit-il, il y a quelques mois, dans cette ville, une jeune femme a été publiquement sommée de s'excuser pour avoir survécu à la cruauté des autres. On lui a demandé de rendre une alliance, un nom, une place. On lui a même demandé de se mettre à genoux. » Un frisson parcourut la salle. Camille devint immobile. Auguste poursuivit. « Ce soir, c'est moi qui demande pardon, à Jeanne Morel pour ne pas l'avoir retrouvée plus tôt, à ma fille Éléonore pour avoir cru trop vite au mensonge de sa disparition complète, et à Élise, ma petite fille, pour les années qu'on lui a volées. » Il se tourna vers elle. « Élise, approche. » Élise sentit son cœur battre fort. Adrien lui effleura la main, juste assez pour lui dire qu'elle n'était pas seule, pas assez pour la pousser. Elle monta sur scène. Auguste lui tendit un document. Ce n'est pas un héritage au sens où les gens l'entendent, ce n'est pas un prix de consolation, c'est une reconnaissance officielle déposée ce matin chez le notaire de ta filiation et de ta place dans la fondation familiale. Tu décideras de ce que tu veux faire du reste. Personne, plus jamais, ne signera à ta place. Élise prit le document. Ses mains tremblaient, mais sa voix fut claire. « Merci. » Puis elle se tourna vers la salle. Elle n'avait pas prévu de parler. Pourtant les mots vinrent. « On m'a souvent dit que je devais être reconnaissante. Reconnaissante pour un toit, même quand il servait à m'enfermer. Reconnaissante pour une aide, même quand elle devenait une menace. Reconnaissante pour un silence, même quand il protégeait ceux qui m'avaient fait du mal. Ce soir, je suis reconnaissante, oui, mais pas à ceux qui ont essayé de m'acheter. Je suis reconnaissante à ma mère, Jeanne, qui m'a sauvée avec les moyens qu'elle avait, à ceux qui ont regardé les preuves au lieu de croire les apparences, et à toutes les personnes qui n'ont pas le luxe d'attendre la justice parce qu'une facture médicale, un loyer ou un papier administratif leur tient la gorge. » Elle regarda Camille, pas avec haine, avec une fermeté qui valait mieux. Le fonds Éléonore paiera les soins urgents quand des familles seront prises en otage par l'argent. Ce n'est pas de la charité, c'est une réponse. Les applaudissements montèrent lentement d'abord, puis plus fort. Pas l'ovation creuse du mariage, quelque chose de plus sobre, plus vrai. Camille resta seule au milieu de la salle, entourée de gens qui ne s'écartaient plus par respect, mais par distance. Les humiliations qu'elle avait distribuées lui revenaient sans cri, sans scène. Elle n'était pas forcée de s'agenouiller, c'était pire pour elle. Personne ne lui demandait plus rien. Un gendarme en civil, présent à l'entrée, s'approcha. Camille avait violé les conditions de son contrôle en venant provoquer Élise. On l'accompagna dehors. Elle ne cria pas. Elle regarda seulement Élise une dernière fois, comme si elle cherchait encore la fille pauvre d'autrefois. Elle ne la trouva pas. Plus tard, quand la salle se vida, Élise sortit prendre l'air sous les arches de pierre. La ville brillait doucement autour de la halle. Pas une ville conquise, une ville blessée, imparfaite, dépendante d'un nom qu'il faudrait apprendre à rendre moins lourd. Adrien la rejoignit avec 2 verres d'eau. Il lui en tendit un. « Vous avez parlé comme quelqu'un qui possède déjà plus que la ville. » Elle sourit. « Quoi donc ? Sa propre voix ?» Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. « Tu sais, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te demander. » « Demande. » Le jour du mariage, quand tout a éclaté, pourquoi as-tu dit « ma femme » devant tout le monde, alors que tu savais déjà que la cérémonie était un désastre? Adrien resta silencieux un instant. Dans la lumière basse, son visage avait perdu cette dureté de façade qui l'avait rendu si intimidant le premier jour. Parce qu'à ce moment précis, ils essayaient de t'isoler, de te remettre dans la case où ils t'avaient gardé toute ta vie. Je ne savais pas encore ce que nous étions. Je savais seulement que tu ne devais pas être seule devant eux. Élise sentit son cœur se serrer. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes? Il la regarda sans esquiver.
2 personnes qui se sont rencontrées dans un mensonge et qui peuvent décider de ne pas y rester. Elle rit doucement, les yeux humides. C'est presque romantique pour un homme qui possède les murs de la clinique. Je peux faire pire. J'en suis sûr. Il posa son verre sur le rebord de Pierre. Élise, je ne te demanderai rien ce soir. Ni nom, ni alliance, ni promesse. Mais quand tout cela sera derrière toi, quand tu sauras ce que tu veux garder de Montfort et ce que tu veux laisser, j'aimerais t'inviter à dîner. Sans avocat, sans clause, sans témoin. Elle le regarda longtemps. L'homme qu'elle avait épousé sous un faux nom n'était pas un sauveur de contes, ni un prince patient tombé du ciel. Il était un homme de pouvoir, avec des angles durs, des responsabilités immenses, des ombres familiales. Mais il avait su douter, puis vérifier. Il avait su protéger sans posséder. Et surtout, il lui offrait le temps. « J'accepte », dit-elle. Il sourit enfin, un vrai sourire, bref, presque surpris de lui-même. Quand Élise regarda la ville. Quand ma mère pourra choisir le restaurant et critiquer le dessert. Adrien hocha la tête. Marché conclu. Quelques semaines plus tard, Jeanne sortit de la clinique. Elle marcha lentement jusqu'à la voiture, au bras d'Élise, sous le regard d'Auguste qui avait tenu à venir malgré la fatigue. Aucun photographe n'avait été prévenu, aucune annonce, juste une femme sauvée, une fille qui n'avait plus à mendier sa place, un vieil homme qui apprenait tardivement à demander pardon. Le procès des Delorme ne fut pas rapide, mais il fut public. Camille perdit son rang social avant même le jugement, puis sa liberté pendant un temps que les journaux commentèrent avec gourmandise. Laurent fut radié de plusieurs fonctions, condamné pour sa participation et son obstruction. Claire échappa à la peine la plus lourde en collaborant, mais elle dut reconnaître devant le tribunal qu'elle avait menacé Élise et tenté d'accéder au dossier Béraud. Pour elle, l'humiliation fut exactement celle qu'elle redoutait, ne plus être crue par défaut. Élise assista à l'audience principale, sans robe spectaculaire, sans mise en scène. Quand Camille fut contrainte de lui présenter des excuses publiques dans le cadre de la décision civile, elle ne baissa pas les yeux. « Je vous présente mes excuses pour les propos et les actes qui vous ont causé un préjudice », récita Camille d'une voix blanche. Élise répondit « Je les entends. Je ne vous les dois pas en retour. » Ce fut tout. Pas de grand pardon, pas de discours, pas de réconciliation forcée pour rassurer les gens. La justice n'effaçait pas les années, mais elle empêchait Camille de les réécrire. Le premier dîner avec Adrien eut lieu un soir de pluie fine, dans une petite table près des quais de Bordeaux. Jeanne choisit le restaurant, comme prévu, puis critiqua effectivement le dessert, trop sucré selon elle. Auguste prétendit qu'elle n'avait aucun goût. Jeanne lui rappela qu'un homme capable de boire son café sans sucre depuis 50 ans ne devait pas juger les plaisirs des autres. Élise les écouta se disputer doucement et sentit une paix étrange lui remplir la poitrine. Plus tard, Adrien la raccompagna jusqu'à la voiture. Jeanne et Auguste les attendaient à distance, faisant semblant de ne pas regarder. « Alors » demanda Adrien, « le dîner sans clause ? Il y avait quand même ton grand-père et ma mère. C'était une négociation difficile, très difficile. » Il sourit. Élise regarda sa main. L'alliance du faux mariage n'y était plus. Elle l'avait rendue à l'avocat quand la nullité avait été prononcée. À sa place, elle portait seulement la broche restaurée en pendentif. Pas comme un trophée, comme une preuve qu'une histoire peut être enterrée longtemps sans mourir. Adrien suivit son regard. « Je ne possède pas toute la ville, tu sais. » Elle haussa un sourcil. « Presque. Disons que j'emporte trop de clés. Alors apprends à ouvrir des portes au lieu de les garder. » Il la regarda, sérieux soudain. « Avec toi, j'apprends. » Élise sentit qu'autrefois, elle aurait fui cette douceur, par peur qu'elle cache une dette. Maintenant, elle savait reconnaître la différence entre une main tendue et une chaîne. Elle prit sa main, pas pour être sauvée, pour marcher à côté. Au loin, Jeanne les appela d'une voix encore faible, mais joyeuse. « Élise, ne le laisse pas choisir le prochain dessert. Il a l'air d'un homme qui commande des choses raisonnables. » Adrien soupira. « Votre mère me juge sévèrement. Elle t'aime bien, c'est pire. » Ils rirent, et ce rire n'effaça ni les mensonges, ni la peur, ni les années perdues. Mais il leur donna une place plus petite. Des mois plus tard,
Quand Élise revint pour la première fois seule au domaine Montfort, elle ne traversa plus l'allée comme une mariée condamnée. Elle portait un manteau simple, les cheveux libres, un dossier sous le bras. Dans la grande salle, l'équipe du fonds Éléonore l'attendait pour valider des premières aides médicales. Des familles qu'elle ne connaissait pas recevraient bientôt ce qui lui avait été refusé. Du temps, des soins, une chance, sans humiliation. Adrien était près de la fenêtre, Auguste aussi, assis mais souriant. Jeanne avait envoyé des biscuits qu'elle jugeait meilleurs que ceux du chef du domaine. Élise posa son dossier sur la table. « On commence ?» Adrien lui tira une chaise. « C'est toi qui présides. » Elle s'assit, regarda les noms, les demandes, les urgences. Elle pensa à la fille en robe blanche qui avait marché vers une mairie avec un mensonge sur la langue et la vie de sa mère suspendue à une signature. Elle aurait voulu lui dire qu'elle n'était pas sale, qu'elle n'était pas faible, qu'elle allait tenir assez longtemps pour voir ceux qui l'avaient forcée à plier perdre le droit de décider de son histoire. La réunion commença. Dehors, Saint-Véran continuait de vivre. La boulangerie ouvrait, les enfants sortaient de l'école, la clinique recevait des patients, les ouvriers travaillaient sur les façades anciennes. La ville n'appartenait pas vraiment à Adrien, pas à Auguste, pas à Élise, mais ce jour-là, pour la première fois, Élise sentit qu'elle y avait une place. Pas celle de Claire, pas celle qu'on lui prêtait par pitié, la sienne. Et quand Adrien posa devant elle un stylo pour signer la première décision du fonds, il ne guida pas sa main, il attendit. Élise signa lentement avec son vrai nom, Élise Morel Montfort. Puis elle releva la tête. Dossier suivant. Adrien sourit. Et personne, plus jamais, ne lui demanda de se mettre à genoux.